Vous êtes sur Radio On, la radio d'Objectif Nul, la première radio en DVD. En direct du Libérator et à l'heure à laquelle vous avez décidé, en fait, puisque c'est vous qui décidez, puisque c'est vous qui avez acheté ce DVD. Voilà. Enfin, j'espère que vous l'avez acheté, parce que si vous l'avez piraté, nous savons qui vous êtes, Thierry. Si vous ne vous appelez pas Thierry, ce n'est pas... D'accord, ok. Allez. Ok, ça y est, pardon. On est reparti. Allez. Si vous ne vous appelez pas Thierry, ce n'est pas... Oh merde, excuse-moi. J'y arrive. C'est bon. Ça y est, on va le faire. Si vous ne vous appelez pas Thierry, ce n'est pas à vous que nous vous adressons. C'est qui alors? il était parfait. C'est vrai. Ce n'est pas à Bon, vous allez, c'est pas à vous que nous nous adressons. Mais non, mais Pas que c'était nous bien. vous Que adressons. nous nous adressons. Mais c'est bien, voilà, mais moi, ça. elle était obligée, elle était faite était exprès, bien. la faute, non? D'accord, pas du tout. Ah bon, C'est moi, pour ça j'aimais que je me bien. disais, elle est bizarre cette Mais phrase. c'est bien que nous vous adressons. D'accord. Elle était drôle. Voilà. Donc, en direct sur Radio On avec Chantal Lobby. Oui, bonjour. Bonjour, Dominique Farrugia. Bonjour Alain. Et Alain Chabat. Bonjour. Donc, c'est vous qui décidez de votre direct personnel, finalement. C'est la première fois, c'est un DVD audio. C'est la première fois, Qu'un DVD audio existe. exactement. C'est la première fois qu'on met de la radio sur un DVD. Voilà. Et c'est la première fois qu'on peut faire soi-même son propre direct. Exactement, vous C'est-à-dire choisissez choisir son heure. tout à fait l'heure d'écoute, en Mais quelque oui, sorte. si on est chez soi par exemple et Oui. qu'on a envie de se dire tiens je vais écouter la radio on sait qu'on est en direct là maintenant. Voilà, tout à fait, c'est votre direct. Voilà, c'est c'est le comme, direct, c'est comme voilà, s'ils avaient c'est un ça. DVD chez eux qu'ils le mettaient quand ils veulent. Voilà, un DVD qui veut dire Digital Versatile Disc. Et bien là, c'est un audio Versatile disque. Voilà. Eh oui, Un AVD. un AVD, c'est un peu une révolution. Nous avons révolutionné le monde du AVD. Voilà, bref, ce qui est important de savoir, C'est vrai, Alain, dites-le. c'est que vous avez posé, oui, vous, des questions Une merde. sur le net. Non, vous avez posé des questions sur le net, des questions sur Objectif Oui. Nul. Oui. Et puis, eh bien, nous avons tout simplement sélectionné les 10 000 meilleures questions. Non, Alain, non, pas 10 000. Pas 10 000. Il y a eu 10 000 questions et on a dit qu'on répondait à 10 000 questions. On n'aura pas le temps, on fait un tout petit peu moins, on va en On faire, va faire un peu moins. 10 je crois. 10. Oui, on va répondre à 10, 20 questions. Allez, on dit 20. Allez, on est généreux aujourd'hui, on dit 20. Oh, on aurait pu répondre à des milliards, Oui. hein, mais l'audio versatile disque n'est pas assez large. Il D'accord. fallait une bande. Alors, nous allons répondre aux 20 meilleures questions que nous avons reçues sur le net. Alors, c'est très simple. Et non pas. Bien sûr. Voilà. Donc, alors, 10 déjà. On va déjà répondre à 10 questions. Voilà, 10 questions. Allez, on se fait 10 questions. Vous nous appelez au téléphone. Voilà. On attend. Voilà. Et ça sonne et on vous demande qui vous êtes. Les nuls vous répondront. Exactement. On Voilà. sera là en permanence, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Que vous choisirez, Que vous puisque choisirez. c'est votre AVD. Voilà. Et nous sommes à l'intérieur de votre AVD et nous répondons à vos questions quand vous le désirez. Voilà. Appelez-nous. Qui appelle? Et si vous voulez nous arrêter même en cours de route, Vous appuyez appuyer sur vous pause. pause. appuyez et toc, on s'arrête. On s'arrête. Voilà. Regardez, Voilà. appuyez sur pause. Et Et voilà, voilà. vous voyez, c'est... Oui, salut les nuls, Alexandre de Lille. J'avais une petite question à vous poser. J'aurais aimé savoir ce que vous avez fait pour obtenir le budget de la série et savoir si la production vous a jeté le premier scénario à la figure. Chantal? On n'a pas couché tout de suite, il faut le dire. Hein. Non. On n'a pas couché tout de suite. On a. Qu'est-ce qu'on a pu faire, Alain? Qu'est-ce que tu étais. C'est toi. Juste, Alain, c'est toi qui as trouvé le titre Objectif Nul. Merci Alexandre, c'est une très bonne question. Oui. Nous étions avec des gens irresponsables, en l'occurrence Pierre Lescure, Alain de Greff, Albert Mathieu, qui nous ont effectivement donné de l'argent pour faire ça. De l'argent. Enfin. À l'époque, c'était très peu, il faut le dire. Enfin, ça pourrait paraître même minable aujourd'hui, mais c'était. Oui, mais c'était bien, ça Mais nous a c'était juste ce permis qu'il fallait. On voilà. avait un petit studio qui faisait 100 mètres carrés. Mhm. Je me rappelle car on l'appelait le 100 mètres carrés. Le C'est petit vrai. studio de 100 mètres Parce carrés. qu'à Canal, on avait le nom des studios. Par exemple, le 100 mètres carrés s'appelait le 100 mètres carrés et le 300 mètres carrés s'appelait le 300. Oui. Oui, pour on enlevait mètres carrés pour l'appeler d'un nom. Puis il s'est appelé après le studio Coluche. Ouais, c'est vrai. C'était le studio Coluche. Ouais. Donc on nous a pas vraiment envoyé les trucs à la gueule, sinon au début. Au début, on nous a envoyé notre projet à la gueule. Pas tellement. Un peu quand même. Ah bon? Quand ils nous ont dit, allez, c'est fini. Ah oui, mais ça c'était plus à cause des problèmes internes, mais Oui. finalement... Non, sinon le projet, ils ont été d'accord le projet, pratiquement. ils ont été d'accord assez vite en fait. Ils nous ont fait confiance. Ouais. Je veux dire que cette situation n'existe plus aujourd'hui à la télévision, Ah non. parce qu'il faut rentrer dans des grilles et dans des parts de marché et dans des cibles et dans du non segmentant et du fédérateur.
Ça n'existe plus aujourd'hui Et et ça ne pourrait puis, plus exister. Il faut présenter les projets bien détaillés, Oui. bien tapés à la machine, Voilà. bien net, bien nickel, pas à la machine, mais en tout cas bien nickel. Voilà, alors là, le projet, rappelons-le, était écrit à la main, À la main. sur une feuille de papier. C'était Feuille de assez papier. Presque papier toilette, Papier libre. papier libre. libre. Donc voilà, ça s'est fait un peu freestyle comme ça. Voilà, Alexandre, tu es content? On va pas te demander si tu l'es, mais en tout cas, on le sait. On t'embrasse. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Mais bonsoir, je m'appelle Crevette, Bonsoir, je suis Crevette. la compagne de Gorgone. Malheureusement, elle vient de se faire enlever par les extraterrestres. Et en fait, elle avait une question à poser. Et sa question, c'était, elle voulait savoir où vous avez tourné la série Objectif Nul, parce que comme elle est spécialiste de l'espace intersidéral, elle ne reconnaissait pas l'endroit. Donc elle voulait savoir si c'était dans notre bonne vieille galaxie ou si la production vous avait permis d'explorer les frontières du cosmos. Elle n'a pas pu s'empêcher de donner son avis en disant qu'elle aurait tourné près d'Alpha du Centaure pour la lumière. Enfin bon, ça n'engage qu'elle. Hein. Oui, mais elle, je la connais. De toute façon, il faut toujours Ouais, qu'elle la ouais. ramène. Ah bah ça, À la c'est Gorgone. alors là, Oui. évidemment. C'est ouais. pas possible. Même temps, on peut- Madame, je sais tout. On ne pourra que la décevoir. Ça s'est tourné rue Olivier de Serre dans le 15e. Oui, dans notre bonne vieille galaxie. Voilà, sur Ouais, Terre, à Paris. Oui, c'est Tu as vrai. écouté ce qu'on a dit à Alexandre dans un studio de 100 mètres carrés. Bah très oui, grand, Par temps gris. C'est par vrai. temps gris. Pas très beau à cette époque-là. C'est un petit peu comme les premiers pas sur la Lune, tout ça a été filmé dans un studio de l'Arizona, personne n'est allé sur la Lune. C'est vrai. C'est un peu ça, Objectif Nul. C'est l'histoire d'un énorme complot. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonjour les nuls, c'est Bonjour. François de Fontenay. J'ai Salut. 2 questions à vous poser. La première, c'est de savoir finalement à quoi ça sert un stagger. Et la deuxième, vous aviez déclaré à propos de la bourse il y a quelques années, la mer monte, achetez de l'eau. Depuis, je suis ruiné. Bon, après toutes ces années, vous pouvez bien l'avouer maintenant. Vous saviez que ça allait redescendre. Alors, Tout ça ne concerne qu'Alain Chabat. Donc on va le laisser avec ses conneries, car ce sont des conneries écrites par Alain Chabat. pas du Déjà, tout. moi, une Hashtagger, question. c'est simple. Oui, c'est un hashtagger, c'est ça. Un hashtagger, ça sert à hashtaguer. Et voilà, en général, quand la mornifle broute, On stag. on hashtag. Mais c'est logique. Enfin, c'est d'une banalité pas, même. pas c'est très enfantin. compliqué. Non. Ouais. C'est le premier truc qu'on apprend Mais- en fait à l'école de l'espace. Oui. C'est vrai. Mais la C'est mer monte, hashtaguer. acheter de l'eau. Ça, Ça, c'est de la bonne vanne. ça c'est de la bonne vanne. Et c'est de la vanne écrite petit sur du papier serré. Pas du tout. Voilà, écrite par Alain Chabat. Non, je ne suis pas responsable de cette vanne. J'aimerais être responsable de cette vanne que j'adore. Ouais, c'est vrai qu'elle- Mais n'aie pas honte, c'est pas grave. En tout cas, ce garçon a perdu de l'argent à cause de toi. Oui. C'est C'est pas bien bon. fait. Il faut pas écouter les nuls. Oui, il faut pas écouter la bourse non plus. Enfin, il s'appelle de Fontenay. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, David Margerin. Bonjour. Donc j'aimerais savoir ce qu'ont pensé les décideurs des chaînes de télévision la première fois qu'ils ont vu un épisode d'Objectif Nul. Bah, les décideurs à l'époque, c'était l'escure de Greff. Ouais. Mathieu. Mais Robert Rousselet, Mathieu. mais André Ah Rousselet, oui, qui André était- Rousselet, exact. qui était le président de Canal+, qui nous a fait confiance tout le temps. Mais qui n'était vraiment pas sûr, puisque c'est Pierre Lescure qui lui a amené les cassettes en lui disant « Regardez, président, et dites-moi ce que vous en pensez ». Il a regardé, il était très très déçu, parce qu'il comprenait rien, la mornifle, le stagger, etc. Et donc il les a fait passer à ses enfants, et c'est Philippe Rousselet, qui aujourd'hui est producteur de films, Ah oui. qui a vu ça, et qui a dit « C'est vachement drôle, papa ». Et il est allé voir Pierre en lui disant bah, « Ok, d'accord, c'est parti ». On peut remercier Philippe alors. Ouais, mais, Et puis André. et André Rousselet, Rousselet. parce que sans lui, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Exactement. C'est quelqu'un qui nous a soutenus jusqu'au bout et qui a toujours été présent avec nous. Même tous, hein, je veux dire, à cette époque-ci, que ce soit De Greff, Alain De Greff, Albert Mathieu, Pierre Lescure, tous ces gens-là nous ont vraiment soutenus. Je crois qu'ils étaient encore plus déconneurs que nous, Lescure, c'est un sacré déconneur. tous. Moi, le seul que j'aime pas, c'est Farougia. Ouais, mais j'aime pas. Farugia. Farugia, tu parles de Ouais. Farugia, je l'aime Ouais, pas. ouais. Le non célèbre plus. Dominique Farugia. Voilà, lui, il m'énerve. Le fameux acteur. Oui. Tu me dois encore de l'argent sur un truc que tu m'as fait. C'est vrai. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Salut les nuls. Bon, Salut. je me présente, c'est Mario. Alors j'ai juste une question pour vous. Où est passé El Gringo qui travaillait pour Jacques Bave? Et est-ce qu'il s'est fait attaquer par la petite vieille qui soi-disant sait faire un bon café qui porte comme nom de grand-mère comme dans Chapeau melon et bottes de cuir? Jacques Bave est malheureusement décédé. Oui, il s'est fait attraper par une veste blanche. Oui, effectivement. Une veste AD 80 lui a sauté au visage et ça l'a complètement effouillé. Il s'est fait étouffer par l'épaulette. Eh oui, Jacques Bave. c'est étranglé avec un pins. Non, qu'est-ce qui devient ce Jacques Bave? Il fait plein de choses maintenant. Ce Jacques Bave, On n'entend plus parler maintenant de Jacques Bave. Jacques Bave, grand-mère, tout ça. C'est fini? C'est fini un Croyez- peu. Oui, maintenant on est sur
On essaye de bien traiter les gens qui vendent du café. Donc, Le commerce équitable. voilà, le commerce équitable, mais en même temps, on les nique quand même, mais équitablement. Voilà. Vous êtes sur Radio On, la radio d'Objectif Nul. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Eh bien, salut les nuls, c'est Salut. Benoît. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez recruté les autres acteurs et que sont-ils devenus ensuite. Et ma deuxième question, dans Objectif Nul, vous n'abordez pas de sujet grave. J'aimerais savoir si c'est parce qu'à bord du Libérator, la gravité n'est pas nulle. Merci. C'est beau. Comment on les a recrutés, les autres? Je me Je rappelle sais plus. même pas. Je me souviens J'ai même un trou plus. de mémoire là-dessus. Je pense qu'il y a eu un On a dû casting. faire un casting. Ouais, il y a Il y a eu un si, il y a eu casting, un casting, effectivement. Ouais. Dire. Il y a eu tellement Mais, de trucs passés depuis. mais les sujets d'actualité, on pouvait pas les aborder dans Objectif Nul parce que c'était enregistré à l'avance et on savait pas quand ça allait être diffusé. Donc on était incapable de se servir de l'actualité. C'est pour ça qu'on s'est jeté dessus un peu plus tard dans le JTN. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le droit. Mais du coup, on pouvait prendre des thèmes. Enfin, des thèmes, voilà, encore une fois, comme l'apartheid ou le Front National. Oui. Ou le... Dans les sketchs, effectivement, Voilà, il y a des c'était- choses comme ça qui ressortent. Sinon, le vaisseau, on est resté un peu étranger. Ouais, le vaisseau, à tout ouais, ça. c'était complètement Vraiment. fiction. Mais en même temps, ça devait être fixé puisque ça se passait dans le futur et dans l'espace. Exactement. Ouais. Donc voilà. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, je m'appelle Xavier Blanchard, j'aurais juste une petite question. L'un de vous a-t-il conservé la chaudière? Et oui. Oui, Oui. oui, moi je l'ai. J'ai Alain Chabat. conservé. Donc le vaisseau existe toujours. Alain l'a transformé en table basse. Ouais. Si je peux dire une chose, c'est qu'Alain a très bon goût en décoration intérieure. Et donc, il n'a que de beaux objets chez lui. Il y a en ce moment la Biennale des Antiquaires et on lui a demandé quelques objets. Est-ce qu'il a une table Ikea de 73 Qui est magnifique. qui est magnifique, qui lui sert encore de table de salle à manger. Il a Oui. des choses comme ça qui sont maintenant devenues vintage avec le temps, mais qui avant étaient moches. C'est vrai. Mais par exemple, ce magnifique vaisseau, Oui, qui est devenu ta table basse de qui est bureau. la table base 2, a permis à nos amis de Canal+. Canal+, de faire cette magnifique maquette Pour le collector. pour ce Le- coffret collector. C'est vrai, Libérateur collector. c'est vrai. Donc enfin, merci mon chien. Non, merci mauvais goût. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Salut les nuls. Bon bah c'est Guillaume, j'ai 16 ans là. Et je voudrais vous poser une petite question, parce que je suis fan de vous quand même. Et alors ma petite question c'est, en fait j'ai toujours voulu savoir combien de temps vous aviez pour imaginer et tourner un sketch. Voilà, donc merci de me répondre et à bientôt. Ah bah, merci Ça Guillaume. dépendait des sketchs, ça dépendait de plein de choses. Déjà, il a 16 ans, ce que je trouve Il a incroyable, 16 ans, ce qu'il nous donc, connaît, donc c'est voilà. De où alors de où du DVD. Eh oui, du DVD. Voilà. Oui, Sans donc, doute. il avait quel âge donc à l'époque des nuls? Pas. Mais il Moi, avait- je pense qu'il il y a est- beaucoup qui connaissent par La Cité de la Peur aussi, par le film. Mais Objectif Nul, il était pas né. Hein. Objectif, il était pas né. 16 ans, non. Non, non. Donc voilà, ce qui ne nous rend pas. Alors pour écrire des sketchs, non mais souvent on écrivait et on tournait tout dans la foulée. Il Ouais, fallait que ça aille vite de toute façon. Tout le temps fait ça. Et comme on est des gens qui ont toujours fait tout à l'avance, on prenait toujours à la dernière minute, la nuit et tard et fatigué. Ouais, ça fait des nuits blanches quoi. Voilà. Oui, il y avait c'est des bien. sketchs plus rapides que d'autres. Il y avait des sketchs quand on enquillait 4-5 pubs dans une cuisine, par exemple, ça pouvait se faire. Oui, c'est vrai. Il y avait d'autres sketchs qui étaient plus longs parce qu'on avait besoin d'un décor particulier, où on essayait de refaire, par exemple, la vraie pub, donc retrouver des décors et de retrouver des choses comme ça. Donc ça dépendait, mais c'est vrai qu'on essayait quand même de soigner le travail à chaque fois. Et le maximum qu'on pouvait tourner, je pense que c'était 2 sketchs dans une matinée ou dans une après-midi. Ouais, parfois on s'est fait des séries quand même. Oui, tout dépendait des décors. c'est ça, voilà. des fonds Quand tu de dis qu'il y a un décor. décor, bling bling, on peut en On enquiller enquillait un plusieurs paquet. dedans. Il y avait 4-5 des fois dans le même décor. Oui. On a réussi à faire ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a soigné à chaque fois le décor et la lumière. On peut dire, parce qu'on voit Alain Berberian en générique, il était monteur à Canal+, c'est là où on l'a rencontré. C'est lui qui a fait ensuite nos fausses pubs sur Les nuls les l'émission. Nuls l'émission et qui est devenu le réalisateur et qui a réalisé La Cité de la Peur. Voilà. Et qui était mon copain à Canal. Quand moi je faisais des bandes annonces, il montait les bandes annonces. Monter les bandes annonces. Et puis il y avait des gens comme Mathias Ledoux, non, à l'époque c'était Mathias Ledoux, sur tous les sketchs. Oui, Gilles Daude Gilles Daude. qui réalisait Qui réalisait. les plateaux, Jean-Louis Cap aussi. Voilà. Alors s'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. De Frédéric dit Galactus, qui a décidé que Chantal serait une femme?
Alors oui, il y a eu de la discussion quand même. Qu'est-ce que Je suis tu une veux femme, moi. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on ne sait pas quelle est une femme car on n'a jamais pu savoir. Nous n'avons jamais rien vu, même pas le bout d'un truc. C'est Rien. curieux parce qu'on ne sait pas les trucs de sexe. Je sais même pas si les garçons qui sont autour de moi étaient des vrais garçons. Mais ouais. Je ne sais pas. Tu ne on connais sait pas la taille de nos. Je voulais dire bite ensemble. Oui. Donc vois-tu, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on ne saura jamais. Puis Mais- en même temps, c'est pas important, on s'en fout un peu. Est-ce que tu qui est étais- la femme? Est-ce que qui est tu le as garçon souffert de ça, Chantal? Un Des- petit peu parfois. D'être une femme parmi 3 hommes. Des fois, c'était votre lourdeur Ouais. qui me fatiguait. Ah bon? C'est bizarre. Est-ce que tu aimais quand C'est-à-dire que de temps en temps, c'était un peu, voilà. Quand on lâche les 3 garçons et une fille, on lâche les 3 garçons ensemble. Bon, bah, par exemple, quand arrivait le printemps, qu'il y avait les filles qui avaient leurs jupes courtes, Oui. il fallait que je me mette aux terrasses de bar avec vous pour dire que oui, elle avait de belles jambes. Parce que sinon, je m'ennuyais. Quoi. Oui, J'avais oui, personne à qui parler à ce moment-là. Ils étaient là, ouais, t'as vu comme elle est bonne, t'as vu ci, machin, ou t'as vu ça, t'as vu... Bon, ce genre Non, on de... n'a jamais dit qu'elle J'ai- est bonne. j'ai jamais, moi, on a toujours enfin, dit, regarde, moi, comme elle est j'ai jamais- printanière. Ou, Moi, j'ai ou, jamais été ou- à ces terrasses, j'ai Non. jamais dit des trucs Non, comme c'est ça. vrai. Moi, j'étais toujours dans les bibliothèques en train de. Oui, bien sûr. ramasser Enfin dans bref, les musée. non, musées. ça c'est des petits détails, mais ouais, des fois je me suis dit que si je m'étais, et en même temps merci, et en même temps je sais pas comment dire, parce que je trouve que quand je me regarde par exemple je parle pas d'objectif nul où j'étais assez féminine, je parle au moment où on s'est lancé en télé avec le JTN et où il a fallu véhiculer une information. À cette époque-là, toutes les femmes qui faisaient de l'info, c'était un peu des mecs physiquement, c'est-à-dire qu'on leur donnait pas le droit d'être féminines. Non, elles avaient les cheveux Pour courts. faire- et elles tout. avaient les cheveux courts, c'était au crâne, c'était toute cette bande-là, Annie Lemoine, c'était des filles Oui. assez quand même. Il fallait que d'un seul coup, elles aient un côté un peu mec pour véhiculer l'info. Moi, j'avais des choses à dire, genre bite, couille, machin, tout ça, paix, prout, j'en passais des meilleurs. Je me suis toujours posé la question, si j'avais fait cette chose-là, en ayant un décolleté, du Mhm. rouge à lèvres, des cheveux très qui tombent en machin, je pense que j'aurais pas pu passer à cette époque les choses de la même manière. On m'aurait taxé de grosse pute. Voilà, je pense. Maintenant, ça a changé parce qu'une nana peut être féminine physiquement et y aller, mais il a fallu, c'était une époque où il fallait y aller doucement. Donc physiquement, effectivement, j'étais obligée de m'habiller en garçon. J'avais les cheveux courts, une cravate, un costume noir et une chemise blanche. T'es bonne. J'étais bonne comme ça. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Béatrice Mancel, je pose la question pour mon mari qui est parti ramener les usagers du métro chez eux. Il est au boulot, mais on peut poser la question. Question, une planète? Voilà. Quoi? Donc, il travaille sûrement dans le métro, mais sa femme ne fait pas que fumer la moquette. Parce que elle est pas mal. Comment s'appelle-t-elle déjà? Béatrice, bravo. Alors, Béatrice, bravo. Je pense que vous êtes la première à avoir posé la question la plus nulle. Nous vous donnons un prix. Ah oui. Parce que Béatrice, elle vraiment, mérite le vaisseau. vous méritez même plus que ça. Hein, et donnez-nous l'adresse du vendeur. Oui. Car nous sommes toujours à la recherche de bons produits. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Salut les nuls, c'est Loïc. Je voulais vous demander, dans tous vos sketchs, quels sont vos personnages préférés? Ah, Loïc. Très bonne question. Nous te remercions de l'avoir posé. Chantal. Moi, j'aimais bien Jean Méran, Hmm. qui faisait partie des personnages assez récurrents, les Misou, des personnages qui revenaient comme ça. Ouais. Le reste, je sais pas, j'ai de la tendresse pour pas mal de personnages. J'aimais bien, moi, en ce qui me concerne, les nanas de lessive. Je m'y reconnaissais bien là-dedans. Les grosses gourdasses, je les assumais, je les aimais bien aussi. Elle était bien Barbara Gourde. Voilà, les Barbara Gourde, tout ça, j'ai bien aimé en ce qui me concerne. Je sais pas, Alain, quels sont tes personnages préférés à toi, que t'as préféré faire? Que j'ai préféré faire, moi j'aimais bien Thibaut, il me faisait rire. Ouais. Professeur Thibaut. Et j'aimais bien Bazunga. Je sais pas. Moi j'aime bien dès que je peux passer à travers un mur, que je peux tirer des coups de feu, tu vois, enfin de me battre à l'épée, tout ça, tomber, voilà. Moi, je suis content quand c'est ça. Moi j'aimais bien aussi quand j'étais bien en princesse, ou tu sais quand j'avais des grandes robes, avec des perruques, des choses comme ça j'aimais bien. Moi, ce que je détestais, c'était le matin, il nous faisait raser, puis après, il nous collait des barbes. Ah, et ça, je détestais ça. Oui, voilà. c'est vrai. Ah oui, avec Et la je colle détestais pourrie, la là. colle à perruque et la colle à barbe. Je détestais ça. Ils ont fait des progrès maintenant, mais avant c'était du desktop. On te mettait du desktop sur la peau, à même tu venais de te raser et il te collait ces trucs. Et voilà. Et alors moi j'aime un truc que je dis tout le temps,
C'est Alain qui s'est trompé dans Capitaine Igloo et qui disait fraîcher du matin pêché, ce qui ne veut strictement rien dire. Et j'utilise cette phrase encore 30 fois par semaine. Oh, c'est fraîcher du matin pêché. Et moi, je redis, tu reveux du thon. Voilà. Tu sais, il y avait ça aussi, non? Tu reveux de l'espion. Tu reveux de l'espion. Tu reveux de l'espion. Mais fraîcher du matin pêché, voilà. Non, moi j'aimais bien Gilles Gillet, ça m'a bien fait rire. Ouais, Gilles était bien. Il était bien, c'était un bon personnage. J'aimais bien la Bout-en-bois. famille. Là, j'aimais bien la famille. Philibert La Bout-en-Bois, famille c'était Gillet. marrant. Non, mais la famille Gillet, c'était un. Famille Gillet, Même si c'était bizarre et que tu dormais beaucoup, Alain, c'était un bon moment. S'il vous plaît. Oh, je peux le faire, s'il te plaît. Bien sûr. Non, j'y arrive pas, vas-y. Ah bah non, essaye. Non, je peux pas. Mais regarde, tu fais juste s'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. S'il vous plaît, et posez. Non, j'y arrive pas, vas-y. Pas vas-y. mal. Ne lisez pas, ne lis pas, Je sais Dominique. pas, je C'est sais pas mal, faire, c'était bien je sais parti. pas, Ne lis pas, ne lis Tu pas, feras la dis-le comme prochaine, ça. d'accord? Et Chantal essaiera aussi. D'accord. Allez-y, Chantal. Salut les nuls, ici Geoffroy pour une question. Où peut-on trouver les meilleurs moukrènes à la glaviose du littoral? Merci pour la réponse. On peut plus les trouver nulle part maintenant. Et tu sais pourquoi? Ben oui. Malheureusement, le cuisinier est parti avec sa recette. Oui. Son secret. Et son secret. Et c'est On bien n'aura dommage. jamais cette recette. Non. On ne le fait plus, et sur toute la planète, et sur d'autres planètes. Peut-être on le fait, mais donc c'est pas sur la nôtre. C'est pour ça qu'elle est culte et rare. Mais il y a des gens qui cherchent encore des indices pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les moukrènes à la glaviose. Ils trouveront jamais parce que on connaissait bien le cuistot. Et Bien le crois-moi, cuistot. il est bien parti avec tout. Hélas. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Pardon, on me fait signe qu'on ne peut plus mettre de questions là C'est complet. et qu'il faut aller. Sur le DVD 2. Ah, nous- Exactement. Donc nous allons être en direct sur le DVD 2. Tout à fait. Oh, c'est formidable. Donc à tout de suite sur le DVD 2. J'aime bien le DVD 2. Nous revoici en direct, enfin votre direct, bien sûr, sur le DVD 2. Vous êtes bien sur le DVD 2, toujours sur Radio On, la radio d'Objectif Nul, avec les réponses à vos questions. Les internautes ont questionné les nuls par milliers sur le net. Nous avons sélectionné plus de 100 000 réponses. Non, à l'indice. 10 réponses à laquelle on va répondre. Avec lesquelles on va répondre. Des questions à laquelle on va. Bon, bref, on va Bref, répondre on va à toutes vos répondre, questions. voilà, allez-y. Lucas, au moins, Lucas, non, mais on va pas s'énerver. Et puis on n'est On pas va là pour faire bien les parler choses. français, on s'en Non, fout, non, c'est un non, DVD. ça, hein. oh là là. Pas non Bon, plus. alors, présentez-vous et posez votre question. Bonjour les nuls, c'est Tom Play. Ma première question, est-ce qu'un brosouf peut se convertir en euros? Et si oui, ça donne combien? Au fait, est-ce que Panty et le mercenaire sont restés ensemble finalement? Bon, alors déjà avec le mercenaire, je n'ai jamais été avec lui. Non, Pantine a J'étais été peut-être avec comme qui dans ça. le vaisseau alors? Non, elle a été avec personne. Panty était et avec personne, un peu avec tout le monde, Ouais. parce qu'il y avait certains soirs où quand ils étaient sur le Minitel Rose, il fallait bien que, Ouais. quand ils en pouvaient plus, de temps en temps, ils allaient un peu gratter à la porte. Mais je pense que Panty était une fille sous ses côtés un peu délurée, sérieuse. Chantal, Ouais. est-ce que pour Il les doit avoir un fiancé quelque part. Chantal, est-ce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'était le Minitel? Alors le Minitel, c'était comme un téléphone avec un écran. Oui. C'était ça, hein, pour C'est définir un un peu Minitel. l'ancêtre d'une sorte d'ordinateur web. Oui. C'est nous les Français qui avons inventé ce système. Et Exactement. nous l'avons laissé en l'état. Voilà. Et les Américains sont arrivés avec l'Internet et ont tout raflé. Voilà, encore une fois, merci la France. Pourtant le Minitel, on en a été fiers. hein. Ah, un on a Minitel été- chez toi, bah oui, ouais. on est- Oh putain, t'as le Minitel chez toi. On pouvait- Et donc un brousouf, c'est combien Donc, pour répondre, un brousouf, c'est combien, Chantal? On peut pas. On peut pas répondre à ce On peut pas. Mais on peut pas répondre. Mais non. Parce que ce n'est pas dans l'entendement. Enfin, je veux dire, Mais bien entre sûr. terriens. Non, mais le Et problème, d'un non, seul mais coup- il faut savoir que à l'époque où a été tourné ce feuilleton, On était en ancien on franc. était en francs. On était en francs. On n'avait pas encore découvert l'euro. Donc déjà pour le convertir en francs, c'était très difficile. Et en plus à l'époque, on avait nos comptes en Suisse. Donc c'était en francs suisses, Oui. qui équivalait 4 francs. Mm. Donc c'est chiant, hein. Alors, à partir de là, le prix du brousouf n'a fait que monter. Non, puis je veux dire, moi je pense je pense que les gens du Libérateur ont toujours fermé leur gueule là-dessus. C'est que c'était, comme sur les moukrènes à la glavio, c'était quelque chose de relativement privé. Et qui reste privé. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais, il y a eu des trucs en douce, je le sais, combien vaut un brousouf. Donc c'est l'équivalent de fleu euro, quoi. Exactement. Ouais, à peu près. À peu Ah, près à la 2, louche. 3 à 30 près. centimes près, quoi. d'euros Ouais. près, quoi. Voilà, C'est pas ok. non plus, Pas non plus. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre au téléphone? Bien sûr, allez-y. Bonjour, c'est Nicolas de Biote. Je voulais vous remercier pour l'objectif nul. Et voilà, j'ai vraiment trouvé les décors terribles et je voulais savoir quelles étaient vos sources d'inspiration pour créer tout ça, décors, costumes, etc. Voilà, merci. Merci Nicolas.
Il y a une Biote. grosse inspiration, c'est le Alien pour le décor. Pas pour l'esprit routier de l'espace. Mhm. Il y avait le premier film de Ridley Scott, le premier Alien. Mhm. Non ? Pour le vaisseau, oui, bien sûr. Oui, pour Mais le ce vaisseau. qui était bien, c'est que c'était fait entièrement de récup. Ah oui. C'est un décor qui a coûté très très peu cher, parce que, encore une fois, c'était pas un décor très cher. C'était pas un feuilleton très cher non plus. Et tout était fait en récup. Oui, d'ailleurs, on voulait pas que le vaisseau ressemble soit trop clean. Mm. On voulait donner l'aspect un peu dépassé, un peu vieillot, un peu tout ça, rouillé, abîmé, avec des gros trucs. Les combinaisons, c'était pareil. On a fait des combinaisons. Ouais, c'était pas mal, quand même. Elles avaient de la gueule, je trouve. À l'époque, toutes les vestes étaient très épaulées à l'époque. Et je pense qu'on est resté très épaulés. Si on devait faire des costumes aujourd'hui, on les ferait peut-être pas pareil. Moi, je me rappelle, parce que vous aviez des costumes au début, puis d'autres costumes après. Donc, ils avaient refait les costumes. Et quand ils ont amené les épaulettes avec les pompons, vous n'étiez pas super content. Je me souviens plus. Moi, je me rappelle de votre tête. Et Ah vous ouais. n'étiez pas très, très, très content des Ah épaulettes. ouais, c'est possible. Et en fin de compte, voilà, tout s'est bien passé. C'était la grande mode, mais quand je revois les vestes de cette époque, la vache, c'était vraiment... les filles avaient des vestes très épaulées, un peu façon Dallas. Rappelez les costumes de Dallas et tout, c'était vraiment des grosses épaules. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, il faut avoir des petites épaules, des machins comme ça. Et je dis aujourd'hui parce que quand nous enregistrons en 2006, mais Voilà. je pense à ceux qui vont écouter ou lire ou écouter cette émission de radio en direct en l'an Voilà. 3000, ça va Bien être sûr. différent. Sauf si l'épaulette est revenue à la mode. Sauf si À ce moment-là, l'épaulette est revenue à la ce moment-là, mode. On sera complètement in. Oui, on oui, sait oui. que les épaulettes sont nombreuses en plus. Paulette. Oui, il faut dire que c'est vrai, en plus, le décor, enfin tout ça, ça a été vraiment inspiré par l'univers de Tanino Liberator. Là. C'est vrai qu'il a fait les premiers décors, les croquis des premiers décors du vaisseau. Du vaisseau. Rappelons qui est Tanino Liberator. Liberator, pardon. Liberator est un dessinateur qui a dessiné Rank Xerox. Voilà. Fameux dessinateur, fameux supporter de Milan, mais pas du Milan AC, de l'Inter. Ah bon ? Des Interistes. D'accord. Interistes. Et donc nous sommes cette année en 2006, et l'Inter ayant perdu toute équipe contre elle, puisque les autres ont tous triché, et ils risquent de gagner cette année. Donc, d'accord. Ils n'ont jamais été champions, et là peut-être qu'ils sont champions. Ça va lui faire plaisir. Ah, ça devrait être son année en principe. Ah bah écoute. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent parce que bon, il l'a prouvé dans tout ce qu'il a fait, Et puis dernièrement, il a réalisé aussi pour nous, avec Guillaume, le tableau de bord sur lequel vous êtes obligé de passer pour entendre, Oui, c'est vrai. entendre les bonus, Les voir les menus, les bonus, DVD. entendre Radio 1. Ouais. Voilà. C'est pour ça que le vaisseau s'appelle le Libérator. Le Libérateur, il porte son nom. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Alors, salut les nuls, c'est Sébastien alias PsychoQuack. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que au long de votre carrière, il y a eu des sketchs qui ont été censurés et si oui, pourquoi ? Il n'y en a pas eu tant que ça. Et les censures venaient souvent de nous-mêmes. Quand on regardait un sketch, quand je sais pas, il y a quelque chose qui nous plaisait pas, ou se trouvait que l'image était trop forte avec le texte. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qu'on s'est censurés nous-mêmes. Et il y a eu un ou deux trucs censurés au départ. Il y a eu une histoire au tout début d'Objectif Nul, où on a montré des épisodes d'Objectif Nul à un journaliste du Monde qui a reproduit une image du Kurt Waldheim. Kurt Waldheim, qui était à l'époque chancelier d'Autriche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de le dire, puisqu'on n'a plus le droit de le passer, je n'en sais rien. Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Et donc il y a eu la pub n'est jamais passée. Non. Et il y a eu un référé, et voilà, on n'a jamais pu la passer. Mais Canal nous a jamais interdit de rien faire. Non, ils avaient de temps en temps des procès ou des je me souviens pour des shampoings ou des conneries comme ça. Ils ont eu de des temps en temps bagnoles. des Un budget bagnole qui a été retiré. Voilà, Et des trucs retirés plutôt que des procès, oui. La- Des campagnes retirées. Le truc que j'ai appris récemment, c'est une marque de chocolat que mangent les ambassadeurs. Ouais. On a fait beaucoup de pubs, fausses pubs Ouais, sur ouais. eux, et chaque fois ils enlevaient la pub. Ils enlevaient leur budget pub à Canal. Et ça, Canal nous le disait jamais. Et donc Pierre m'a avait raconté cette l'autre classe. jour que pour les 10 ans, on a refait une fausse pub sur Chocolaty qui venait de revenir, et ils ont retiré leur Non. budget. Ah oui. Ouais. Comme quoi, voilà, c'est toi qui nous l'apprends, mais on ne savait pas. Donc Voilà, mais je l'ai appris il y a peu de temps. Moi, je me souviens, au tout début de Nulle part ailleurs, c'était l'époque des otages au Liban. Mhm. Et il y avait tout au début des journaux télé les portraits des otages avec encore une journée de détention de plus pour machin. Oui. Les otages du Liban n'ont toujours pas été libérés. Mhm. Et on avait eu l'idée, un goût assez douteux, de faire la même chose, de commencer tous nos JTN, tous nos faux journaux par des chiens Oui. à la SPA, et machin, Médor, Kiki, Poupou et Toutou n'ont toujours pas été libérés. Libérés, oui. C'est la seule fois où Lescure
nous a dit là franchement, ces mecs-là sont otages, il y a leur famille, il y a des gens qui vont être blessés par ce truc-là. C'est peut-être pas urgent de commencer tous les jours. L'image elle est plus forte que la vanne qui n'était pas non plus à tomber par terre, quoi. Mais il l'a pas demandé de le retirer. Non. Il nous a juste Il nous l'a fait expliqué remarquer. que c'était trop fort. Voilà, effectivement. Oui, c'est il ça, a dit donc- pensez-y, voilà, maintenant c'est vrai. Ouais, il n'y a pas eu d'ordre Non. de ne faites pas ci ou ne faites pas ça, mais même des réactions des fois sur des sketchs un petit peu sur la religion et tout ça. On se posait des questions derrière, effectivement, mais personne jamais nous a dit enlevez les choses. Les parents nous le disaient des fois. Les parents, On voilà. se faisait engueuler par les parents, ça c'est On se sûr. faisait un peu engueuler selon Oui. ce qu'on faisait, parce que c'était de trop mauvais goût, etc. C'est de là que venaient les plus grosses pressions. Oui, Oui. les parents. De Je nos pense, parents. oui. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonjour les nuls, je m'appelle Shin Thibault et j'aurais voulu savoir s'il y a des personnes que vous auriez voulu avoir en guest star et qui auraient refusé. Et si oui, pour quelles raisons ont-elles refusé? Merci. Sur Objectif Nul, j'ai pas souvenir de genre. Coluche, parce qu'il était mort. Bah oui. Non, le plus joli, c'était pas sur Objectif Nul, c'était Yves Montand pour les nuls l'émission. On lui avait demandé de le faire et il nous avait laissé un très joli message sur notre répondeur. Je l'ai toujours filature. chez moi. Oui, je Ah l'ai ouais. toujours, Où il oui. nous disait qu'il avait envie de le faire, mais qu'à l'époque, il tournait IP5, c'est ça c'était Ouais, exact. Et malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque juste après. Et quand il nous appelait d'une plage où il était avec son fils. Et il nous a dit, oh, les petits, avec l'accent, il Ouais. avait pris un peu l'accent comme ça, il fait, ça m'aurait fait bien plaisir et tout. Il avait le était tournage, il était merveilleux, fatigué. Ouais. Ouais, ça, oui. Voilà, et puis sinon, mais ça c'était pour les nuls. L'émission. Mais Il y a eu des actrices effectivement qui nous ont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas été d'accord pour venir, soit parce qu'elles avaient peur, soit parce qu'elles n'étaient pas sûres d'avoir du temps pour la lumière, etc., etc. Je me souviens de certaines choses comme ça. Mais c'est de la peur du direct aussi sur Objectif. Ouais, sur, c'était chaud du direct. Voilà, c'était chaud. Voilà. Il y en a certains vraiment avec qui nous ont fait confiance dès le début. Lanvin ou Blanc, Michel Blanc qui l'a fait 2 fois. Et qui s'est Vanessa organisé. Paradis. Vanessa Paradis. Ça, c'est des gens qui ont fait les yeux fermés. Bakri, Ouais. ils savaient Bakri. pas ce Non, que non. ça allait être l'émission. Mais on savait pas qui il était non plus à l'époque. Oui. Et sur Objectif Nul, comme on démarrait et tout ça, on n'a pas demandé à beaucoup de gens. Puis On a c'était- demandé aux potes. Et en tout cas, les potes à qui on a demandé sont venus le faire. Ouais. C'est pour ça qu'on a des vedettes telles que Rocky, Bien sûr. Énorme vedette. énorme vedette, qui nous fait les cheveux gratos. Ouais. On le remercie encore. On remercie encore Rocky. Ouais. Respect. Il remercie le Baconi aussi. Un restaurant où on Un allait à restaurant et un l'époque. département du Calvados aussi. Alors, s'il vous plaît, essaye Dominique, essaye de le faire. Je n'arrive pas, je vais le faire alors. Essaye. Tu dis s'il vous plaît d'abord, vas-y, dis s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pouvez-vous encore la question. Non. Présentez-vous. S'il vous plaît, présentez-vous Et posez votre question. et pose. J'y arrive pas. J'arrive pas. Ouais. Je peux pas. J'y arrive pas. Vas-y. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Super. Oui, bonsoir. Alors, c'est DV. Alors, je précise pour Alain, DV, c'est juste un pseudo, hein, c'est mes initiales, c'est pas Dark Vador, je ne suis pas ton père. Alors, ma question, en fait, pour les nuls, c'était surtout pour Dominique, je voulais savoir pourquoi Farouch, il était à des millions d'années bureaux du Libérator. Je sais pas, peut-être qu'il avait abusé de Svintouz à la crème, de pain à l'huile ou de moukrène à la glaviouse, ou je sais pas, peut-être une histoire de brousouf, ou pas assez nul pour l'époque. Voilà, c'était ma question. Merci. Merci DV. Dominique. Je vais répondre. J'ai abusé de pain à l'huile, ça tout le monde a pu le constater. 2, à l'époque je ne faisais qu'écrire et je ne voulais pas jouer la comédie. Et mes camarades m'ont dit un jour essaye de le faire. Je leur en serai écrit. C'est pas qu'on t'a dit essaye de le faire. Non, c'est qu'on t'a forcé. Vous m'avez forcé. On t'a forcé sur Nul par ailleurs. On a dit. Et De Grève voulait. Moi je voulais pas le faire du tout. Ouais. Et d'ailleurs, comme vous avez vu, j'ai poursuivi une grande carrière d'acteur. Voilà. Mais là, t'as peut-être eu tort, parce que je pense que tu avais... J'ai un don... Non, mais moi, je regarde des sketchs avec toi, je me fends la gueule. J'en ai d'autres où je suis un petit peu plus ému, certains qui le méritaient. Quand tu as joué dans des films, il y a quelque chose qui se passe. T'es pas un mauvais acteur, ne dis pas ça. Je ne dis pas que je suis un mauvais acteur, je dis que je suis un acteur. Tu ne t'es pas fait confiance, dis la vérité. Qui n'a pas confiance en lui, voilà. qui n'a pas envie totalement d'être devant. Et qui ne prend pas plaisir à jouer, à attendre dans la caravane, qui est un personnage actif. Voilà, c'est plus ça. Voilà, qui ne sait pas lire Le Parisien en entier. Ça ne veut rien dire. Oui, mais c'est bien de le ça, dire. C'est exactement. Moi, j'aime bien aussi. J'espère que cette réponse te satisfait, DV. Et DV, j'adore ton prénom. Parce que si tu rajoutes un D, tu t'appellerais DVD.
digital versatile du small machin. Didier. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonjour les nuls, Olivier, 27 ans de Lille. J'avais une petite question pour Dominique Farrugia. Donc, si Dominique avait dû avoir un rôle permanent dans l'équipage Objectif Nul, selon vous, quel aurait été ce rôle? Aurait-il présenté la météo intergalactique? Se serait-il pris en permanence des claques par le capitaine Lamarre? Ou se serait-il appelé Super Appel la Brigade Interstellaire? Moi, je pense qu'il pouvait faire les trois dans le vaisseau. Se prendre des baffes, faire la météo en même temps et être super interstellaire. Répondez à moi, Moi, je te vois comme ça, dans les trois, je t'aurais très bien vu. J'aurais pu faire les trois, j'aurais pu surtout ne pas jouer dedans, et ça aurait peut-être pas été le succès que ça aurait été. En tout cas, moi, ce que je peux dire maintenant, en regardant de temps en temps la famille Gilet, c'est que dans le personnage de Gilou, je te trouve formidable. Vous êtes gentil. Dans l'attitude et dans tout ça, et je trouve que le personnage, quand je le regarde, je l'aime. Écoute, si on était à table dans un restaurant, j'aurais commandé du champagne. Non, mais je te le comme dis. nous sommes dans une... C'est la vérité, je ne le dis pas surtout. Il y a des moments où j'aimais pas, il y a des trucs de ta météo que j'aimais moins. Par contre, je t'ai beaucoup aimé dans Gilou Gilet. Écoute, je te remercie, je ne sais pas comment te remercier. Tiens, prends 100 €. Merci. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Salut les nuls, c'est Emilien de Carnoux en Provence. Salut, alors Emilien. je voulais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a des toilettes sur le Liberator? C'est une bonne question. Bon, alors... Mais bien sûr. C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que le Liberator, on voit qu'une petite partie du Liberator, puisque ce vaisseau fait 16 000 mètres carrés à peu près. Il est immense. Il est énorme. Il est immense. Et c'est qu'une partie de l'équipage, puisqu'en dessous, il y a beaucoup de monde qui travaille. 350. Celle des machines, voilà, etc. Donc voilà. Et alors, bizarrement, le mec qui a fait ce vaisseau a oublié les toilettes. Eh oui. Eh oui. Il a pensé à tout, mais il n'y a pas les toilettes. Donc, Non, c'est vrai. Il y a une salle de gym, il y a une salle de projection, il y a la salle des machines. il y a un sauna magnifique. Son Dieu, une piscine. Magnifique, la piscine, j'aimais beaucoup la piscine. Olympique. Oui. Olympique. Un spa, il y avait ce qu'on appelle un spa. Un spa, qui était un des premiers à l'époque. Oui. D'ailleurs, on l'appelait le premier spa. N'est-ce-pas? Voilà, on l'appelait Nespa. Ouais. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'était faite là-dessus. Oui. Premier spa. Oui, j'aimerais qu'elle fasse J'aimerais qu'elle fasse oui. le C'était une premier. belle chanson. Voilà. Et il n'y avait pas de toilette. Même pas de toilette, mais un festival de calembours tous les ans. Ah, toujours. À heure fixe et à date fixe. Mais non, il n'y avait pas de toilette. Comment ça se fait alors? se C'est retenait. dommage cette idée, de ne pas avoir. Moi, Est-ce que vous connaissez la série 24 heures? Oui. Vous connaissez cette Bien série? sûr. Eh bien, pendant 24 heures, ce mec ne pisse pas, ne chie pas, ne mange pas. C'est vrai. Voilà. Je le dis, comme ça, tout le monde le découvrira. Putain, tu m'as tué la série entière. moi, là, ça ça y y est. est, je oui. regarde plus. Et je suis pas niqué le ma seul. série, j'adorais Jack Bauer, ça y est, maintenant je sais qu'il est comme Tintin. Regardez, et- autant n'emporte le vent aussi, ça dure 3 heures, je ne les ai jamais vus. Mais oui, Ouais, mais ce n'est pas sur une journée entière, Chantal. Alors que là, c'est toute une journée. Le mec, jamais. Ah, attends, 2 secondes, je vais pisser. Ou je bois un verre d'eau. Il ne boit jamais d'eau. Ah oui. Mais non, il ne boit jamais. Il ne fait. Voilà. C'est pour ça qu'il fait pas pipi. Donc c'est cohérent. Bah, nous non plus, on ne buvait Tu pas t'es jamais. bien fait moucher par les scénaristes. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Donc bonjour, Anthony de Paris, Anthony Karamazov, aucun lien, je n'ai qu'une sœur et je tenais simplement à savoir si pour vous l'objectif avait été atteint. Alors, c'est une question qui nous a été posée par Télé 7 jours Oui. en 88, 89, 90, 91, 92. On n'a rien fait à la télé entre 92 et 96. Et elle est revenue jusqu'à dans les années 2000. et c'est pour ça que Canal avait fait tout de suite une pub où ils avaient mis objectif atteint. Objectif nul, objectif atteint. Ouais, tout de suite ils avaient fait ça en se disant bon, de toute façon on va se faire tailler par tout le monde. par la presse et finalement c'est pas fait si taillé que ça. Non, mais on nous a posé beaucoup. C'est vrai. Beaucoup. Et en même temps, beaucoup. moi je trouvais qu'elle était. Le fait d'avoir ce nom des nuls, c'était bien. Bah Parce ouais. que ça nous permettait effectivement de. Voilà, Ouais, ouais. atteindre notre objectif dans tous les domaines. Ouais. Beaucoup. La question. Voilà. Et ça nous a valu notre premier set d'or. Objectif nul nous a valu notre premier set d'or. Oui. Mais tu plaisantes ou quoi? Ah oui. Oh Oui. mon Dieu, il a eu. Tu te souviens même. Non, mais attends, tu te souviens pas qu'on était arrivé à la soirée des 7 d'or? Bah, ils avaient invité que Michel Toulouse, qui était censé être le producteur du show, d'Objectif Nul. Et pas nous. Et qui était peu présent, on peut dire, aujourd'hui. Hein, quand On peut même. le dire. On peut le dire, c'est même un gros casse-couille. Et qui nous a jamais trouvé la moquette en 8 mois. Tu l'as. Celle-là, Ça tu- m'est resté parce que Ah ouais. c'est vraiment un truc de feignasse total. Vous remarquerez que j'aime beaucoup ce garçon. Et Oui, que je lui vois. porte beaucoup d'estime et de respect. Et donc, Chantal, racontez-nous cette histoire. Et alors donc nous sommes arrivés tous les quatre
je ne sais plus dans quel endroit se passait la cérémonie C'était au Lido. des 7 d'or, au Lido. Et on arrive à l'entrée, on dit voilà, les nuls, on va pas. On a une table Canal+, vous avez qu'à aller vous y mettre. Et on va se mettre à la table Canal+. Donc franchement, avec un accueil ce qui s'était passé... surtout, c'est déjà, on n'arrivait pas à rentrer. Voilà, on avait du mal à rentrer. Voilà. Il n'y avait pas nos noms. Il n'y avait pas nos noms, ni rien. Bref, on se débrouille avec l'Escure et Toulouse à se faire une petite place à leur table. Avec l'Escure. Et donc on ne s'attendait pas une seconde quand ils ont fait les nominations et ils ont cité toutes les émissions nominées d'humour, que ce soit la nôtre qui remporte. Et d'un seul coup, ils ont des objectifs nuls. Là, j'ai cru qu'on tombait par terre tous les trois. Et on était... Benets, quand même. On était benets sur aucun scène. souvenir de ce J'ai revu l'image. J'ai un nom, Ils Moi, ont j'ai repassé souvenir l'image à la d'avoir télé, une là, il y a pas redingote. longtemps. Ah bon? Ouais, ils ont repassé l'image. Ça devait être bien, ça. On est ridicule. Il y a un chameau sur scène et on avait oublié qu'il y avait un chameau. Ah ouais, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il faisait le chameau? Il n'y a rien. C'était pour faire joli. Une déco. Oui, souvent on met un chameau pour faire joli. Donc voilà. Donc c'était notre premier 7 d'or quand même. Oui, sur 3. Faut rappeler pour les plus jeunes que le 7 d'or, c'est un peu comme le César, mais pour la télévision. Voilà. Faut rappeler pour les plus jeunes que le César, c'est un peu comme les Oscars, mais pour la télévision. Il faut rappeler pour les plus jeunes donc, que nous avons eu le 7 d'or donc, pour Objectif Nul, pour TVN 595 et pour les nuls l'émission. On ne pouvait pas l'avoir tous les ans. Ceci explique cela. Voilà. On l'a eu un an sur 2. Exactement. Après, nous avons arrêté la télévision. Ensuite, Alain a eu le Cobra d'or. Oui. Voilà. Il y a eu un Cobra d'or, ensuite un Jaguar d'or, plusieurs objets en or. Qu'est-ce que tu as d'autre en or? Tu as eu un César. Il a la gourmette et la chienne. Bien sûr. Alain Chabat a eu un César. César de la première œuvre ou Oui, pour un film sur un chien. Donc voilà, c'est formidable. Ah oui, c'est vrai. Tu as été plusieurs fois nommé au César en tant qu'acteur. T'es fait. Alors que tu as chié. Oui. Les gens ne voient pas. Pourquoi les gens ne voient pas, Chantal, c'est sûr. Et voilà. Je ne sais pas de qui vous parlez. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Salut JB. Alors on m'a dit que les épaulettes étaient souvent en fonction de la taille de la bite. Alors je voulais savoir, Alain, Rocco ou escroc? Escroc. Très escroc. Alain, escroc. Et en même temps, on m'a dit qu'il y avait du monde. Non. Moi aussi, j'ai entendu dire ça. La légende dit que ça casse des noix, quoi. Moi, on m'a dit que il n'y avait pas de télécommande à la maison, ça changeait directement les chaînes, grâce à la... La légende m'a dit que tu n'avais pas besoin d'écharpe. Oui. Que tu portais des slips en latex pour bien tenir le truc, parce que ça tombait autrement. Et ça t'avait empêché d'être footballeur. Voilà, dès que je sors du téflon, c'est... Oui, la légende dit que le nez... c'est vrai qu'il y a quelque chose de similaire. Bon, on m'a dit vraiment qu'il y avait du monde. Bon, si c'est que la légende, c'est décevant. Hein. Non, entretenons cette légende. Alors, Rocco, s'il vous plaît, présentez-vous en donnant votre prénom et posez votre question. Alors bonjour, ici c'est Thierry, donc j'habite Pluvigné dans le Morbihan, donc un breton, personne n'est parfait. Donc ma question, alors, avez-vous une idée de ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas été aussi nul? Oula, Thierry. Moi, je sais pas ce qu'on ferait si on n'avait pas eu le bol de se rencontrer les uns les autres. D'avoir été nul. Mon Dieu, comment penser à ça? Moi, je sais pas. C'est vrai que moi, je me souviens d'une fois d'avoir pris une pièce de 1 franc pour savoir si j'allais à Paris ou à Cannes. Ah oui? Oui. Et j'ai pris une pièce de 1 franc. J'ai dit si face Paris, pile Cannes. Et c'est tombé sur pile, je suis allée à Cannes, je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à travailler à la télé, à la radio, j'ai rencontré Bruno Carrette. Mais si j'avais pas pris cette pièce de 1 franc, ou si elle était tombée sur pile, et sur face, ou je ne sais quoi, que j'arrive directement à Paris, j'aurais pas eu la même vie. Donc moi je dis que ma vie elle s'est faite avec une pièce de 1 balle. Donc je sais pas du tout ce que ça aurait été si j'avais pas pris cette pièce de 1 franc un jour dans ma main. Moi en tout cas j'aurais toujours voulu faire ou de la BD, ou écrire des conneries, ou dessiner des conneries, même si j'aurais eu un boulot à côté, je pense que j'aurais essayer de continuer à faire quelque chose là-dedans. Canal, c'était un énorme coup de bol. Canal, c'est le coup de bol le coup de bol de ma vie. Moi, j'ai été standardiste à RTL, donc juste après, ça a été le début d'une super aventure, et encore plus avec les nuls. Donc, comme je dis souvent, d'être payé à écrire des conneries, t'as l'impression que tu voles l'argent presque. Ouais, mais je sais pas. Je pense que tout est. Je sais pas si on aurait pu être autre chose. Tout est tracé. Moi, j'ai l'impression que c'est fait, quoi. Pour qu'on arrive à se rencontrer, se retrouver, se renifler le derrière comme ça et se sentir qu'on est les uns avec les autres et qu'on doit se trouver. Je sais pas si j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Moi j'aurais pu être sportif de haut niveau peut-être. Je sais pas. T'aurais pu être gêné avec le boa aussi. Ça dépend pour le saut à la perche. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ou pour le tripode. Oui.
Cataploc, cataploc, cataploc. Ou pour l'Aveyron. S'il vous plaît, présentez-vous maintenant, c'est bon. Et posez votre question. Bonjour les nuls, je suis Alexandre de Paris. Je me posais 2 questions. La première, c'est si vous avez eu beaucoup de protestations de la part des annonceurs de Canal à l'époque en rapport avec les fausses pubs que vous avez faites. Et surtout, moi je pensais à une pub en particulier qui était pour les pastilles Valda et qui avait été détournée en pastilles Valdheim. Moi ça m'avait fait beaucoup rire, mais je crois que je ne l'ai jamais revu depuis dans les best-of. Donc je me demandais si on allait déjà l'avoir sur le coffret et puis quel retour vous aviez de Valda. Pastille Valdheim, elle est passée quelques fois. Oui, elle est passée, mais comme elle n'était pas super drôle, on l'avait enlevée. Ouais, c'est ça. Juste ça. Mais voilà. Non, c'était Valdheim, BASS. Ouais. L'émotion celle-là, elle attaque. était bien. Elle était vachement bien. Celle-là, on n'a jamais pu la repasser. Non, celle-là, on n'a Je jamais pense pu que la celle-là, on repasser. pourrait peut-être un jour. Mais on la retrouverait plus parce qu'ils ont dû l'effacer. Mais voilà, elle était marrante. Ouais. Mais La sinon, vraie pub, de temps en temps, les annonceurs Voilà, ouais. auraient bien aimé, disons, qu'on parodie leur pub, parce que ça en faisait parler. Je pense à Tony Glandil. Par rapport au dentifrice, c'est vrai que le dentifrice, on connaissait cette marque, qui était Tony Gensil à l'époque, et on connaissait cette marque aussi. Cette marque avait fait parler d'elle avec cette pub. Donc les Barbara Gourde aussi, on a fait beaucoup pour elle. Les Barbara Gourde, puisque c'était des pubs qui revenaient sans arrêt. Donc même si on citait pas le vrai nom de la marque, c'était récurrent pour une pub. Ce qui était bien aussi, c'est d'être sur une Récurrent chaîne. n'est pas le mot. C'est sur une chaîne cryptée qui n'a pas vraiment besoin de la publicité. Oui. Et donc grâce à ça, ils s'en foutaient de la pression. Et on nous a jamais interdit de rien faire. Non, au contraire, il y avait même certaines marques qui auraient bien aimé qu'on fasse. On nous envoyait des pubs Oui. parfois en disant allez-y, faites ce que vous voulez on a avec. fait une bien con, allez-y. Ouais. Oui. Voilà, Alexandre. Allez-y, posez votre question. Je sais pas si on a encore. Est-ce qu'on a encore des questions? S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Il y en a plus, c'est fini, me dit-on. On va dire au revoir alors. Eh ben, on va dire au revoir. Et si vous vous ennuyez, vous pouvez repasser sur le DVD 1. Oui, pour écouter les réponses. En tout cas, au revoir Alain. Au revoir Dominique. Au revoir Chantal. Au revoir Dominique, au revoir Alain. Au revoir Chantal. J'étais très content de vous revoir. Moi aussi. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes devant le micro. Moi non plus. Et moi encore moins. Vraiment, à bientôt, à tous les deux. À bientôt, chers amis. À bientôt. À bientôt.